Netflix a dévoilé la première fournée d'images de la très attendue dernière saison de Squid Game. Et il y a des surprises. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. La série à succès suit des candidats financièrement désespérés qui participent à une compétition à enjeux élevés basée sur des jeux d'enfance sud-coréens, où perdre signifie la mort. Après une première saison révolutionnaire en 2021 et une deuxième saison tant attendue en 2024, la saison 3 apportera sa conclusion ultime alors que 456 poursuit sa dangereuse mission pour démanteler les jeux de l'intérieur et affronter la suite de son récent soulèvement. Aujourd'hui, Netflix a publié les premières images de la série à succès, confirmant que la saison 3 de Squid Game sera diffusée le 27 juin 2025. La plateforme a offert un aperçu effrayant de la violence, des luttes de pouvoir et des rebondissements choquants à venir. 456 est menotté à son lit, 120, 7, 149 et 222 regardent avec horreur un cercueil noir au milieu du dortoir, et numéro 1, qui est maintenant de retour en tant qu'organisateur, est assis dans sa salle VIP. Ces images suggèrent que la saison 3 sera plus intense que jamais, alors que 456 et ses camarades subissent les conséquences de l'échec de la rébellion. 456, menotté et bouillonnant, regarde une silhouette sombre, peut-être l'organisateur ou son acolyte, suggérant de dures conséquences pour sa tentative de soulèvement. Pendant ce temps, un cercueil noir enveloppé d'un nœud rose, symbole tordu de la cruauté théâtrale des jeux, choque et horrifie 127, sa mère et 222. Le corps à l'intérieur est-il celui d'un allié de 456 lors du soulèvement ? Ou pourrait-il s'agir d'un message macabre de la part des organisateurs masqués du jeu ? La saison poursuivra également l'intrigue secondaire en cours avec la garde 11, une ancienne soldat et transfuge nord-coréen travaillant comme garde pour les jeux. Une image montre la garde 11 agenouillée ou regardant quelqu'un vers le haut, le visage fatigué, suggérant qu'elle reste mêlée au programme clandestin de prélèvement d'organes dirigé par des hommes masqués corrompus. Auparavant, avertis par l'impitoyable officier masqué de rester en dehors de leurs opérations, garde 11 semble désormais confrontée à un choix brutal, dénoncer le projet ou en faire partie. Ou elle pourrait se rendre compte que quelqu'un recherche l'île et les aider, car il semble que l'arrière-plan soit une plage de galets. Les VIP devraient également revenir, comme le montre une image de l'organisateur de retour dans la somptueuse salle VIP, où certains des milliardaires du monde parient sur le sort des concurrents derrière des masques d'animaux dorés. Alors que la révolution de 456 se profile peut-être, la série pourrait enfin démasquer ses puissants bienfaiteurs, révélant leur influence directe sur cette concurrence meurtrière. Pendant ce temps, une autre image d'In-Oh le montre seul, fixant son masque caractéristique à un moment qui fait allusion à une lutte interne plus profonde pour le méchant surveillant, qui a fini de participer lui-même au jeu en tant que joueur numéro 1. La nouvelle photo de la saison 3 révèle que 456 est vivant et menotté par le poignet à ce qui ressemble au bas de l'un des lits superposés. Il n'y a aucun contexte autour de l'image, donc les fans doivent spéculer sur la raison pour laquelle il est enchaîné. Il est possible que l'organisateur le garde menotté entre les jeux, le forçant à continuer à jouer ou à regarder. Cependant, cela pourrait se retourner contre lui car il n'y a aucun moyen de garantir sa conformité au jeu. La peur de mourir semble avoir eu peu d'effet sur 456 tout au long de la saison 2. Il n'y a donc aucune raison de croire que cela l'impacterait dans la saison 3. Alternativement, il semble que l'organisateur menotterait 456 et le forcerait à regarder les autres joueurs mourir pendant les jeux. La torture mentale anéantirait tout espoir restant de 456 que les jeux puissent un jour se terminer. Cette théorie correspond à l'approche vicieuse du recruteur à l'égard du nouveau jeu Pierre-Feuille-Ciseaux de la saison 2, que l'organisateur et d'autres supérieurs auraient pu dicter. Il existe deux manières principales d'interpréter l'organisateur, In-Oh gardant 456 en vie à la fin de la saison 2. L'interprétation pleine d'espoir est que In-Oh a développé une véritable connexion avec 456, ce qui rend les choses plus difficiles pour le tuer. Cela alimente la théorie selon laquelle l'organisateur pourrait avoir un arc de rédemption. Toutefois, l'interprétation la plus probable est qu'il souhaite prolonger la torture mentale après avoir tué 290. À part épargner la vie de 456, il n'y a aucune raison de croire que l'organisateur ait changé d'avis quant à son rôle dans les jeux Squid Game. Les premières images de la saison 3 font allusion à un dernier chapitre déchirant, rempli de tensions, de trahisons et de conséquences brutales. La captivité de 456 signale que sa rébellion s'est retournée contre lui et que les joueurs restants ont été soumis à ses conséquences sanglantes. Pourtant, In-Oh semble prêt à faire face à des comptes personnels, son frère Jun-Ho étant toujours à la recherche de l'île. De toute évidence, Squid Game se prépare pour un final inoubliable qui poussera ses personnages et son public au bord du gouffre, et personnellement, j'ai hâte de voir cette frénésie estivale sur Netflix sitôt en 2025.
En devenant l'une des séries les plus populaires et les plus réussies de Netflix, les saisons 2 et 3 de Squid Game ont pu être filmées consécutivement. Le créateur de la série avait initialement prévu que la suite de Squid Game se déroule sur une seule saison, mais a finalement constaté que l'histoire fonctionnait mieux en 2 saisons. L'échec de la rébellion et la mort de 290 amènent 456 à son point le plus bas et servent d'intrigue naturelle pour la saison 3. Avec les saisons 2 et 3 déjà écrites et filmées consécutivement, la saison 3 pourra sortir que 6 mois après la conclusion déchirante de la saison 2. Lorsque Netflix renouvelle une série, ce n'est généralement que pour une seule saison. Mais Squid Game est dans une classe à part, ce qui a donné à la plateforme de streaming la confiance nécessaire pour donner le feu vert aux saisons 2 et 3. Le délai d'exécution plus court garantit également à Netflix une excitation plus profonde pour les fans. Le créateur de la série et Netflix ont été ouverts sur le fait que la saison 3 était la fin de la série originale Squid Game. Un spin-off Squid Game avec David Fincher a été évoqué et Netflix propose déjà la série télé-réalité Squid Game The Challenge. Cependant, la saison 3 marquera la fin de l'histoire de 456 et la fin de l'histoire qui a commencé avec la saison 1. Les saisons 2 et 3 ont été écrites non seulement pour continuer l'histoire, mais aussi pour la mener à une conclusion satisfaisante. Que 456 vive ou meure, la fin de la série a déjà été écrite et Netflix tient ses promesses avec la sortie en juin 2025. Netflix a continué à publier une quantité importante de contenu Squid Game sur les réseaux sociaux depuis la sortie de la saison 2. Et à quelques mois seulement de la saison 3, ils continueront probablement à maintenir l'élan et l'enthousiasme. La commercialisation de la saison 3 en tant que fin intense de Squid Game rend la saison à venir encore plus attrayante. Ultime saison, ultime poster, ultime jeu, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le contrôle de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.